au sein de la création. Donc, ça nous avons lu dans Genèse 1, c'est clair. Genèse 1, 26 jusqu'à Genèse 2 et qu'on sort. Mais nous avons vu que Dieu, en créant l'homme et en mettant autant de soins à l'homme, il n'a pas fait ça pour rien. Ça, c'est la démarche de raisonnement, ça. Il n'a pas fait ça pour rien. Pour qu'il a donné un statut spécial à l'homme, il n'a pas fait ça pour rien. Donc, il avait des attentes vis-à-vis de l'homme. Et nous avons vu que très tôt, l'homme a déçu les attentes de Dieu, au point que le mal avait rempli la terre complètement. Le mal a connu une recrudescence terrible. Donc, c'est Genèse 5 qui traduit très bien ça, que le mal s'était répandu par toute la terre, au point que Dieu il a même regretté d'avoir fait l'homme. Donc, par la suite, il va se choisir un peuple. De façon générale, le plan n'a pas marché, il s'est choisi un peuple à part, à qui il a conféré des privilèges et une mission supérieure. C'était ça. Et qu'est-ce que Dieu attendait de ce peuple-là? Première chose que Dieu attendait de ce peuple-là, c'est que ce peuple entretient avec lui des relations particulières de proximité et d'intimité. Un peuple qui puisse entendre sa voix et reconnaître sa voix. Un peuple qui puisse marcher dans les voies que lui-même, Dieu, le Créateur, a prescrites. Un peuple qui apprenne à faire tout ce qu'il ordonne. Il voulait un peuple à part qui collabore avec lui au plus haut degré de collaboration. Un peuple qui se tienne à son service devant lui, qui collabore à la mise en place et à la manifestation de son destin sur la terre, à la réalisation de sa volonté sur la terre. Un peuple qui puisse manifester sa gloire. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur attend de l'homme. C'est les attentes de Dieu, ça, vis-à-vis de l'homme. Mais si on veut résumer ça, c'est un peuple qui apprenne à lui faire confiance, qui apprenne à faire sa volonté et serve ses desseins sur la terre. Si on veut résumer, c'est les trois attentes de Dieu, ça. Un peuple qui apprenne à lui faire confiance, qui sache lui faire confiance, qui sache faire sa volonté à lui. Et un peuple qui serve ses desseins sur la terre. Donc, c'était les attentes de Dieu. On s'en sort dans les détails. Donc, tout ça, c'est un type d'homme de condition qui ne vivent pas des moyens appropriés. Donc, il veut des gens parfaitement conscients des enjeux en présence et qui s'engagent pour lui, avec fidélité, cœur en coûte. C'était un peu ça. Donc, on a vu que ce qui est essentiel pour Dieu, c'est d'abord et avant tout la qualité des relations que nous entretenons avec lui. Tous les salamalek qui entourent ça, là, ça n'a aucun sens pour Dieu. Ça n'a aucune valeur pour Dieu. C'est la qualité des relations que nous entretenons avec lui. C'est le cœur que Dieu regarde. On peut être à l'église tous les jours, du matin à la nuit. On peut être même un pasteur, on peut être un prêtre, on peut être n'importe quel dévoteur. Si les relations que tu entends avec le Seigneur ne sont pas des relations authentiques, là, ça veut dire que tout ça là est zéro. Donc, c'est moins ce que nous faisons pour Dieu que ce que nous faisons avec lui est important pour lui. C'est la place que nous portons dans nos vécus quotidiens. C'est l'état de conscience et des motivations qui animent nos actions. C'est ça que Dieu retient. Donc, voilà un peu ce que nous avons vu pour le premier sous-thème. Pour aider l'homme à garder ce cap, à véritablement répondre à ses attentes, Dieu, il n'a de cesse de répéter dans sa Bible, là, il répète qu'il est avec nous, il est présent à nos côtés. Ça, cette promesse est encore actuelle de nos jours. Je serai avec, je marcherai moi-même avec vous comme j'ai marché avec vous. Il répète ça à satisfaction. Amen. C'était le premier sous-thème, les attentes de Dieu. Donc, pour que l'homme puisse véritablement satisfaire ses attentes, il a vraiment pourvu à ça. Je suis avec toi et puis avec l'homme, c'est lui qui guide les pas, qui inspire, qui fait tout ça là, depuis toujours. Malgré tout ça que fait, quand on fait l'état des lieux, on se rend compte que le moins qu'on puisse dire,
c'est que Dieu n'est pas réellement satisfait de la collaboration avec ce peuple qui s'est acquis. C'est le moins qu'on peut dire. Et on lit dans Jérémie 4, 22, on a dit, le Dieu disait que son peuple est stupide, ne connaît pas, ils ne réfléchissent pas, ils ne comprennent rien. Ils sont habiles à faire le mal, mais ils ne sont pas habiles à faire le bien. Donc, il y a une question essentielle. Pourquoi arrivons-nous un petit peu à satisfaire le cœur de Dieu? Pourquoi avons-nous tant de mal à nous appuyer sur lui et à lui obéir? Amen. Donc, on a débouché sur les raisons de nos échecs et de nos infidélités. Et en préambule de ça, de ce titre-là, nous avons vu quelle appréciation le chrétien fait-il de la vie chrétienne. Nous avons échangé par rapport à ça. Est-ce que la vie chrétienne est quelque chose de difficile ou facile? Et nous avons retenu finalement que si quelqu'un dit que la vie chrétienne est difficile, il a raison. Si quelqu'un dit que la vie chrétienne est difficile, il a raison. En bref, parce que c'est une question de perspective. Si tu es du point de vue de l'homme, si quelqu'un dit que oui, c'est difficile, il a raison. Si quelqu'un dit que c'est facile, il a raison. Ça, c'est du point de vue de l'homme. Et pour partager, nous sommes allés voir ce que la parole de Dieu dit. Et là, nous avons lu l'essentiel, Deutéronome 30, 11 à 14 et 1 Jean 5, 3. Deutéronome 30, 11 et 14 qui dit les commandements que je vous donne aujourd'hui ne sont pas trop difficiles à comprendre ni hors d'atteinte pour vous. C'est Dieu qui parle. Il dit non, cette parole est tout près de vous, dans votre bouche, dans votre cœur. Et vous pouvez la mettre en pratique. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est Deutéronome 30, verset 11 et verset 14. Donc, du point de vue de Dieu, ce qui nous dépasse n'est pas hors de notre portée. Quand Dieu te dit, ne fais pas ceci là, pas hors de notre portée. Quand il dit, fais ceci, n'est pas hors de notre portée. Et un Jean 5, 3 qui, en effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. La version parole de lui qui dit, oui, aimer Dieu, c'est garder les commandements, et ces commandements ne sont pas difficiles. On a vu ça. On a dit que Dieu, cette question-là est tellement essentielle pour lui qu'il a introduit par la question du libre arbitre, par la question du libre arbitre de l'homme. Parce que de la réponse à cette question dépend pour une large part la qualité de notre marche chrétienne. Très important. Donc, quand nous allons dans Deutéronome 30, verset 19, il dit oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins, je passe devant vous la vie et la malédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Dieu met l'homme devant un choix. Il dit lui-même que ce qu'il nous demande, ce n'est pas difficile, ce n'est pas hors de notre portée. Mais nous sommes devant un choix. Quand nous sommes devant un défi là, nous avons le choix de Dieu ou le choix contraire. Le choix contraire, c'est le choix de la malédiction et de la mort. Le bon choix, c'est le choix de la vie et de la bénédiction. C'est ce choix qui nous propose. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre vos descendants. C'est ça. Et pourquoi est-ce que cette question était la question du choix était essentielle pour lui? Et la question est tellement sérénité requise. Il dit, je vous le dis, je vous avertis solennellement. Donc, ce n'était pas une question ordinaire. Ce n'était pas vraiment une question de tous les jours. Donc, c'est la première chose. Il a entouré de toute la santé nécessaire. Ensuite, il a cru devoir y associer des témoins. Il a appelé le ciel et la terre. Simplement pour la simple raison que tu ne viens pas demain lui raconter l'histoire de gens. Je ne savais pas, ou je n'avais pas compris, mais je n'avais pas bien compris. Donc, il a pris des témoins. Donc, c'était une question sérieuse. La réponse à cette question, d'obéir au commandement et choisir la bénédiction, faire le bon choix. La deuxième raison à laquelle la question était censée être sérieuse est consignée dans Romains 20, où nous avons lu, où la Bible Romains disait, Paul disait aux Romains que les hommes sont donc inexcusables. Parce qu'ils voient la gloire de Dieu au sein de la création de Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu, ils sont inexcusables. La question était essentielle pour Dieu parce qu'à l'heure du bilan, si tu fais de mauvais choix, à l'heure du bilan, tu seras inexcusable. Aucune justification ne tiendra.
C'est pour ça que Dieu a pris ça très au sérieux. Il faut dire attention, je t'avertis solennellement. Il prend des témoins pour que tu ne trouves pas d'excuses après. La troisième raison pour laquelle c'était très sérieux pour Dieu, là on vit dans Galates 6:7, il dit qu'on ne se moque pas de Dieu et que l'on a semé, Dieu récoltera aussi. Donc, tu n'auras qu'à t'apprendre à toi-même. Lorsque ta vie devient un enfer sur terre, personne ne sera responsable de ton sort. Sinon, toi-même et toi seul. C'est pour ça que dès le départ, dis attention. Tu commences ta marche en connaissance de cause. Tu ne diras pas demain, tu ne vas pas dire que c'est à cause du talent, c'est à cause du pasteur, c'est à cause de la voisine, c'est à cause de mon épouse, de mon épouse. Toi seul seras responsable demain. Parce que Dieu a traité ça avec toi. La dernière raison pour laquelle c'était très sérieux, cette question-là, tout chrétien doit considérer ça le maximum de sérieux, parce que ce qui est sérieux pour Dieu, c'est sérieux pour le chrétien. La raison, nous l'avons trouvé dans Jean 13:17, qui dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et Luc 6:46-49, il dit, pourquoi m'avez-vous le beau Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai la parole et les mets en pratique. Donc, quand tu pratiques là, tu fais la différence. Quand tu ne le mets pas en pratique, tu es dans une autre catégorie qui ne concerne pas Dieu. Si tu es heureux sur la terre, il faut que tu pratiques ce que tu as entendu. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que la réponse à cette question est essentielle. Parce qu'en définitive, ton bonheur et ta personnelle sur la terre en dépendent pour une large part. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Il y a une citation célèbre de Jim Rohn, ce grand philosophe chrétien qui pouvait dire « Ce n'est pas le vent qui décide de ta destination, c'est l'orientation que tu donnes toi-même à ta voile. » Parce que le vent est le même pour tous. C'est Jim Rohn qui dit ça. Le vent est le même pour tous. Les règles sont les mêmes pour tous. Pourquoi certains tirent et d'autres ne tirent pas? Donc, ce n'est pas le vent qui décide ta destination, c'est l'orientation que tu donnes à ta voile. Donc, il y a une intervention humaine dans tout ce qu'on fait. On devrait s'accoler à Dieu. Dieu attend une collaboration. Dieu, il tend la main, il attend que l'homme prenne sa responsabilité et pose des actes. C'est ça. Amen. Donc, quand a priori, tel que les choses sont passées, Dieu dit c'est facile, c'est pas hors de ta portée. Donc, a priori, on peut dire que c'est très simple. Les choses paraissent vraiment simples. Nous, quand nous revisitons la parole de Dieu, où est donc le problème? Quelles sont les réelles raisons de nos échecs si fréquents en marche avec Dieu? Et nous avons vu donc, la dernière fois, nous avons donc entamé déjà une partie de cette question. Pourquoi donc je suis souvent dans le marché avec Dieu? Nous avons trouvé qu'il y avait une kyrielle raison à cela, que nous en retenons seulement 3 essentielles. Et les 3 raisons que nous avons trouvées la dernière fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me les rappeler rapidement? La première raison, la deuxième raison au moins. On a vu ça la dernière fois. Quelqu'un peut essayer rapidement? On a vu 3 raisons qui font que justifient nos échecs si fréquents dans notre vie. On a développé la première et la deuxième raison. C'était quoi la première raison? Quelqu'un peut m'aider rapidement? Manque de confiance en Dieu. Oui. Qu'est-ce qui crée la confiance en Dieu? On est allé plus haut que ça, au plan des principes. Nous avons vu par exemple que la première raison là, c'est la perte de la conscience de Dieu. La perte de la conscience de Dieu. C'est un élément très, très, très important. Je demande aux participants de m'excuser parce que je n'arrive pas à partager mon écran parce que j'ai le PowerPoint devant moi. Parce que j'ai le PowerPoint devant moi, je n'arrive pas à le partager avec vous. Je m'excuse beaucoup pour ça. Parce qu'avec le PowerPoint, bon, c'est plus...
on a au moins un visuel qui aide à mieux retenir les choses. Donc, la paix de la conscience de Dieu. Et nous avons vu qu'en dépit de toutes les déclarations des assurances répétées du Seigneur, c'est que nous, les chrétiens, nous vivons généralement, nous sommes enclins à vivre comme si nous étions tout seuls. Nous sommes enclins à vivre comme si nous sommes tous seuls sur le parcours ou face aux défis de la vie. C'est comme si nous sommes seuls face aux intempéries, face aux difficultés, face aux souffrances. Nous vivons comme si Dieu était parfois occupé à autre chose ou qu'il était en voyage. C'est ça le problème de l'homme. Nous perdons la conscience de Dieu. Et tout chrétien doit reconsidérer cette question. C'est très important cette question. Tout chrétien doit, à un moment ou à un autre de sa vie, reconsidérer cette question parce que lorsque tu perds la conscience de Dieu, on voit ça tout à l'heure, tu perds tous tes repères. Nous avons mis l'accent sur le fait qu'en réalité, Dieu n'est pas un observateur. Il n'est pas un visiteur occasionnel. Il ne vient pas de temps en temps seulement. Mais bien au contraire, il est le leader actif et le seigneur de l'histoire. C'est Dieu qui écrit l'histoire de ta vie, de ta destinée. C'est Dieu qui écrit ça. Il ne t'a pas laissé en l'air comme ça. Dieu, il est l'acteur principal. C'est lui qui préside, qui gouverne et qui guide tout. Dans les moindres détails, c'est Dieu qui fait tout ça. Jeudi dernier, nous avons lu, pour illustrer ça un peu, nous avions lu Psaume 139, 1 à 12, où le psalmiste disait que même quand je suis couché, tu me vois. Il dit, même quand je veux me cacher de toi et j'entre dans les ténèbres les plus épaisses, là, les ténèbres deviennent lumière. Il dit, à peine j'ouvre la bouche, déjà que tu sais ce qui est dans mon cœur. Tu connais tout. Rien ne lui échappe. C'est lui qui préside tout. Le chrétien qui oublie ça, il va passer outre. Il va passer outre. Nous avons beaucoup insisté sur ça. Donc, c'était vraiment la première raison. Et nous avons des exemples de Joseph devant la femme de Potiphar qui l'a totalement séduit. La femme a réussi un charme, une sensualité bestiale. J'ai dit que moi j'ai vu le film où Joseph était dans la maison de Potiphar et la femme était en train de le séduire. C'était extraordinaire. Donc, comment un jeune homme de cet âge-là, de 17-18 ans, comment a-t-il pu résister à cette attaque diabolique, sensuelle, à cette séduction vraiment hors pair, parce qu'il avait une pleine conscience de Dieu. Et Joseph pouvait dire, c'est quoi, c'est dans Genèse 39, 9. Il dit, mais oh, dans la maison ici, là, rien n'est au-dessus de moi. Mais tout ce que mon patron m'a interdit là, c'est toi, parce que tu es sa femme. Il dit, comment oserais-je faire un si grand mal et pécherais-je contre Dieu, alors qu'il était seul dans une salle? La Bible explique que ce jour-là, il n'y avait personne dans la maison. Il était deux seulement. Donc, il était en face à face avec la femme de Potiphar, mais pour lui, la conscience de Dieu qu'il a développée lui fait penser qu'il n'était pas deux, mais il était trois, parce que Dieu était là. Frère, je vais te dire ce soir, quand tu perds la conscience de Dieu, tu perds du coup tous tes repères. Tu perds même le sens des mesures et tu deviens instable. Tu vogues au gré des intempéries, du vent qui souffle, de la tornade. Tu vogues. Tu commences à te laisser influencer par les circonstances, les défis de la vie, toute influence. Tu commences à te poser des questions. Tu es effrayé par ça. Mais plus grave, tu tombes facilement dans le déni et même sans t'en rendre compte, tu commences à faire de Dieu un menteur. Et c'est ça qui est plus grave. Par tes choix, par tes décisions, par tes paroles et tes actes, tu commences à faire de Dieu un menteur. Lorsque tu es malade, qu'est-ce que tu montres? Quand tu es devant les défis de la vie, là, quels sont les choix que tu fais? L'armée d'Israël, devant Pharaon, l'armée d'Israël était en train de faire de Dieu un menteur. Parce que Pharaon se lève comme ça, là, il peut être intimidé et se cache. Le Dieu qui s'est là est si incapable, est si faible. Pour qu'un énergumène vienne insulter ce Dieu-là, et ils se cachent tous. Ils font de Dieu un petit Dieu. Par leur choix, par la décision qu'ils ont prise sur ce champ de combat-là. Ils ont fait de Dieu un
un David qui avait une pleine conscience de Dieu. Il voyait le défi devant lui. Il voyait le défi qui était grand, qui était énorme, mais ce défi qui était devant lui. La constance de Dieu, c'est-à-dire ça te donne de l'assurance, ça te donne de la certitude, ça t'enracine, ça te donne des convictions fortes. Donc, David est quelqu'un qui avait la pleine conscience de Dieu. On a parlé du prophète Élie sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, devant tout le peuple. Et Élie se lève et lance un défi à ces gens-là. Il dit, bon, il lance un défi. Il dit, la première fois que j'ai lu ça, je me demande, quoi Élie fait ce jour? Il y avait une pleine conscience de Dieu. Alléluia. Un roi, on peut lire ça dans 1 roi 18. Toute l'histoire là, c'est dans 1 roi 18, le mont Carmel. Comment il a fait égorger tous ces prophètes de Baal. Là. Parce qu'il avait conscience. Oh, on te suit. Tu as fermé ton micro. Donc, je dis que Daniel et ses amis, ils avaient une pleine conscience de Dieu. Encore? Non, c'est ouvert déjà. D'accord. Daniel et ses amis avaient une pleine conscience de Dieu. Ils savaient que devant le danger qui les menaçait, devant les menaces du roi qui voulait qu'on se prosterne devant lui, ils ont dit que nous savons que notre Dieu nous délivrera de ta main au roi. Et ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas de ta vie là, nous n'allons pas nous prosterner. Ça, c'est la conscience de Dieu. Ils sont devant Dieu. Or, Dieu a interdit de faire ça. Donc, ils respectent la parole de Dieu juste devant quoi qu'il leur en coûte. Donc, la conscience de Dieu, quand le chrétien doit veiller à ne pas perdre la conscience de Dieu. Tout ce que nous faisons généralement, là, c'est ça. Vous allez voir des chrétiens forts, on va les nommer à des postes de responsabilité. On le nomme ministre. Peut-être qu'il n'a jamais rêvé un jour. On le nomme ministre un matin. Et puis, il va devoir faire des choses pour conserver son poste. Alors que ce n'est pas la grâce de Dieu que tu as été nommé ministre. Alors que ce n'est pas la grâce de Dieu que tu as été nommé ministre. Tu es venu par hasard, tu n'as même pas compté à ça, puis un matin, on te nomme là. Et au lieu de glorifier le nom de Dieu, de faire monter des parfums à la gloire de Dieu, tu commences à te mélanger, tu prends la couleur locale. Tu deviens incolore, insipide et sans saveur. Et ça fait tellement mal à Dieu pour tous les investissements qu'il a fait dans l'homme. Donc, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, ça. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons continué, nous avons vu la deuxième raison. Donc, il y a 3 raisons. La première raison, là, c'est la perte de la conscience de Dieu. On n'a pas le temps de développer ça, sinon, il y a des témoignages de tout pour développer ça, pour qu'on voit qu'est-ce que ça représente pour le chrétien de garder la pleine conscience de Dieu. Vous savez que partout où tu es là, tu es devant le regard de Dieu. Ça a tout son sens. Ça change tout. Quand le chrétien développe ça. Dans le sens négatif comme dans le sens positif. La deuxième raison que nous avons retenue la dernière fois, c'était un système de pensée non régénéré. Nous avons lu à cet égard Romains 12.2. Romains 12.2 qui a été très clair. Où Paul est en train de demander aux Romains, il dit, c'est un peu comme s'il les suppliait. Il suppliait les Romains. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que nous avons vu que la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle, une vie supérieure. Donc, ce n'est pas une vie ordinaire. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des citoyens de la patrie céleste, considérés comme des simples voyageurs étrangers sur terre, où nous faisons fonction d'ambassadeurs. Et ce qui est essentiel, on n'a pas le temps de lire les versets que nous avons lu la dernière fois, mais ce qui est essentiel à retenir ici, c'est que le chrétien, c'est comme je peux dire un binational spécial. En même temps,
citoyen du ciel pendant qu'il est sur la terre et qu'il a tous les attributs de la terre. Et cette ambivalence doit être traitée avec le plus grand sérieux. Pour trois raisons essentielles, parce que dès lors que tu es devenu chrétien, tu obtiens un nouveau statut, tu obtiens de nouvelles responsabilités et tu œuvres désormais sous une nouvelle constitution. Pour cette raison-là, la question de l'ambivalence doit être traitée de façon très sérieuse. Et nous avons retenu qu'il est impossible à un homme de prospérer dans sa marche dans le royaume de Dieu en gardant le même système de pensée que celui du monde, d'où il vient. Il est impossible, c'est impossible. Si tu veux prospérer dans le royaume, tu ne peux pas garder le même système de pensée du monde. C'est impossible. Aussi longtemps que ce sera le cas, tu t'exposes au risque de te laisser intimider ou de te laisser distraire par les principes et les raisonnements humains. Les raisonnements humains vont te perdre. Parce que si tu es dans le royaume avec les raisonnements humains, ça va te perdre. Tu dois complètement laisser ton intelligence être renouvelée. Ton système de pensée doit être complètement régénéré. Tu as commencé à passer dans le royaume. On avait dit par exemple que dans le royaume, là, dans le monde, lorsque un homme veut prospérer, comment il fait? Qu'est-ce que la loi lui dit quand il veut prospérer dans le monde? Quand tu veux passer dans le monde, là, il faut accumuler. Donc, c'est la course à l'argent. À l'argent par tous les moyens. Alors que dans le royaume de Dieu, là, pour prospérer financièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une question que je pose. On a vu ça jeudi dernier. Semer. Il faut donner. C'est le mot, il faut le laisser semer là. C'est déjà trop français. D'accord, il faut donner. Voilà. Dans le royaume, là, il faut donner. Donc, si tu viens dans le royaume et que tu restes dans ta tête, ah, il faut que j'accumule là, tu es perdu. Tu ne seras jamais qualifié pour les choses dans le royaume. Et tu vas rendre ta vie compliquée. Pour rien du tout. Parce que ton système de pensée n'est pas régénéré. Très important. Moi, on n'a pas le temps de développer tout ça parce que vraiment le temps est en train de filer comme ça. Là. Donc, c'est la deuxième raison. Première raison là, qu'on a vu tout à l'heure là, c'est la perte de la conscience de Dieu qui fait que nous n'arrivons pas à nous conformer, à obéir à Dieu et à satisfaire l'ordre de Dieu. Nous n'arrivons pas, nous faisons tant d'échecs. Deuxième raison là, c'est que nous avons un système de pensée non régénéré. Tant que c'est comme ça là, tu ne peux pas être éligible à beaucoup de choses dans le royaume. Amen. Amen. Donc, c'est un peu que quand on voit un peu ça dans des exemples des douaniers chrétiens qui sont au port, s'il y a 50 douaniers, et puis il y a un scandale, et puis il y a 4 chrétiens dedans, on a dit qu'en principe, si les 4 chrétiens ils avaient vraiment la pleine conscience de Dieu. Et si le système de pensée était régénéré, ils n'allaient pas se laisser aller à la corruption, faire les choses comme pour accumuler l'argent, pour faire des trucs de corruption, de trafic et autres. Là. Cette question-là, je dois soulever une question la dernière fois à laquelle j'ai essayé de répondre. Mais Dieu, c'est ce que Dieu attend ça. Mais Dieu n'est pas naïf en griffe. Dieu connaît parfaitement l'homme. Il connaît parfaitement l'homme. Il connaît nos limitations. Il connaît nos faiblesses. Il connaît tout. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas l'homme. C'est lui qui a fait l'homme. Il connaît tout ça. Donc, ce n'est pas des hommes parfaits que Dieu a affaire. Dieu n'attend pas qu'il ait affaire avec des hommes parfaits. Quand il y a un chrétien là-bas, il est parfait. Ce n'est pas ça que Dieu attend. Et c'est important de le souligner par rapport à la question que nous avons eue jeudi dernier. Si on prend par exemple l'exemple d'Élie sur le mont Carmel, Élie qui a été héroïque, qui a défié, qui a relevé le défi des prophètes de Baal, devant Akab avec sa femme Jézabel, et puis il a défié les gens. Il a eu une victoire éclatante sur le mont Carmel. C'était dans 1 roi 18. Et juste après, en 1 roi 19, là, ce même Élie, là, quand il a été poursuivi par Jézabel, il allait se cacher pour demander la mort. Donc, quand on fait le parallèle, lui qui était héroïque, qui avait une pleine conscience de Dieu tout à l'heure sur la montagne, il est descendu dans la vallée et puis il fait la conscience de Dieu. Il demande la mort pour mourir. Dieu connaît tout ça. Dieu ne l'a pas accusé, Élie. Dieu ne l'a pas frappé. Dieu ne l'a pas disqualifié. Mais Dieu est venu le voir avec amour parce que
C'est ça justement le caractère de Dieu, qui nous donne toujours une deuxième chance. Parce qu'il nous connaît. David, qui a eu la pleine constance de Dieu devant Goliath, qui a eu un triomphe devant Goliath, et qui a impressionné tout le peuple d'Israël, toute l'armée d'Israël, qui a fait vraiment un jet très héroïque, parce qu'il avait pleine constance de Dieu. C'est encore David là qui devant Saül, a fui un jour, il a trouvé qu'Assi continue de se cacher là, qu'un jour, Saül finira par le tuer. Après tous les hauts faits que Dieu lui a montrés, Dieu l'a protégé. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Est-ce que même David va tomber devant la femme du riz? Pour l'adultère, Dieu connaît ça. Et Dieu lui, c'est l'homme selon mon cœur. Donc Dieu n'a pas affaire à des hommes ou des femmes parfaits. Ce que Dieu veut, c'est des gens qui aient la conscience. Même parfois, il va lui tomber. Mais lorsque tu connais les attentes de Dieu et que tu développes un cœur qui aspire à ça, Dieu regarde ton aspiration, il regarde le cœur, il regarde la motivation. Parfois, c'est que l'homme peut être surpris par les circonstances et commettre des erreurs et tomber dans le péché. Dieu connaît ça. Et quand c'est ça, il a un bon modèle. Donc, c'est à cause de tout ça que la troisième raison pour laquelle nous avons nos échecs là, nous avons, pour tenir compte de cette faiblesse et de l'homme-là, Dieu a mis en place ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Donc, c'est la troisième chose. Mais nos échecs sont souvent dus à une appréciation erronée de la vraie valeur et de la vraie place de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi exactement? Dans les églises, souvent, là, quand on dit la grâce de Dieu, et ça, je vous pose la question aussi également. Je vais vous tester un peu là. Dans l'église en général, quand on dit, on a une notion très limitative de la grâce de Dieu. C'est quoi en réalité la grâce de Dieu? C'est quoi la valeur, la vraie valeur de sa place? Donc, je vous pose la question. Qui peut me définir la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas et que Dieu nous a donné. C'est ça. C'est une faveur imméritée, c'est ça? Une faveur imméritée, oui. D'accord. Sénat, tu infirmes, tu confirmes? Je confirme, c'est un don immérité. Maintenant, ce sera peut-être pour entériner de dire que ce n'est pas forcément ce que nous percevons comme grâce qui peut être grâce. On peut percevoir des choses comme étant grâce, mais qui ne sont pas grâce. C'est plus sérieux encore. Tu as un exemple, ça te vient seulement l'idée. Tu as un exemple concret? Bon, un exemple. Je veux dire, pour quelqu'un qui a acheté une nouvelle voiture, voilà, acheté une nouvelle voiture, oui, et peut-être les concours de circonstances, il a réussi à acheter une voiture. Parce que la grâce, sens du mot, la grâce, c'est la paix du cœur que nous recevons. C'est la joie d'être en Dieu que nous recevons qui est la plus grande grâce. Donc, parfois, des gens peuvent acheter une voiture. Oh, peut-être cette voiture qu'ils ont achetée, qu'ils ont forcée, est peut-être la porte de leur mort ou la porte de leur perdition, etc. Mais ils voient en cela une grâce. Bon, je dis n'importe quoi. C'est quelque chose. Non, attends, c'est pas n'importe quoi ce que tu dis. On peut toujours tirer. Tu as distance, c'est non. Donc, je vois que, en fait, la grâce, je vois beaucoup plus la grâce dans la paix que nous recevons de notre union avec Dieu. La même joie à quelqu'un avec un avion, mais la même joie, il peut donner la même joie avec un vélo à quelqu'un d'autre. Mais ils auront la grâce d'avoir la même joie, le même bonheur. Seulement que l'autre là avec un avion, mais Dieu ne fait aucune différence dans ces choses-là, peut-être surtout par rapport aux choses matérielles. Parce que quand nous parlons de grâce, rapidement les éléments matériels viennent. Donc c'est pour moi un distinguo d'abord entre, parce que tout le monde recherche le bonheur. Et on voit les grâces. Moi, la plus grande grâce que je sais, c'est quand j'ai la quiétude, quand j'ai la joie, quand j'ai la sérénité, j'ai la paix du cœur, je me sens en état de grâce. Bon, voilà, un peu oui, mais si tu as la paix, tu as la joie, pendant que tout va bien, c'est normal que tu estimes que c'est la grâce de Dieu. Voilà. C'est ça que tu parles? Oui, je parle de ça aussi. En joie parce que tout va très bien pour toi. C'est ça que tu parles? Non, pas tout à fait, parce que vous voyez, et quand je prends l'exemple de Paul, il est arrivé plusieurs fois où il était sous l'onction, mais il avait cette paix du cœur. Donc, quand je dis tout va bien, et ce n'est pas forcément tout va bien au sens humain. D'accord. Parce que c'est la nuance qu'il faut faire ça.
C'est que tu es en joie malgré Voilà. Malgré la tribulation, malgré les malgré souffrances, tout ça. Là. voilà, les oppressions, Donc, tout ce qui est comme non, non, ce que tu développes là, ça a un sens. Mais, c'est-à-dire quand on déjà répète, et tout le monde répète ça dans l'église, la grâce et la faveur méritée, pour l'homme, ça ne veut absolument rien dire. Pour l'intelligence humaine, là, ça ne veut absolument rien dire. Oui. C'est trop limitatif. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans la compréhension de l'homme pour façonner son mental. La grâce de Dieu, c'est quoi en vrai? Le vrai sens de la grâce, c'est quoi? La grâce de Dieu, en réalité, c'est l'équipement divin qui est donné à l'homme pour faire la volonté de Dieu. C'est ça. C'est un équipement divin que tu reçois pour être capable de faire la volonté de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la capacité divine pour accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir par ses propres forces. Tu reçois une capacité divine pour accomplir ce qui est impossible à l'homme, par les forces humaines. C'est la grâce de Dieu, ça. C'est vrai que quand on dit, vous savez, mériter là, c'est quelque chose de trop théorique. Oui. Ça ne frappe pas le mental de l'homme. Dieu, parfois, dans ces vérités-là, il vient entrer dans la profondeur. Ce qui est superficiel, là, ça n'aide aucun homme dans la vie. C'est ça. La profondeur qui fait du bien à l'homme. Tout. Même si on sort de la dimension chrétienne, c'est toujours la profondeur qui fait du bien à l'homme. Donc, c'est la capacité divine pour accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir. Dieu ne te fera jamais qu'une promesse qui a déjà été accomplie avant. C'est-à-dire qu'il a déjà tout fait pour que ce soit possible. Donc, quelqu'un peut dire que ce n'est pas que les choses soient faciles. Quand on a dit tout à l'heure au début que c'est facile, c'est pas que c'est facile en Dieu, mais c'est que c'est toujours possible d'obéir à Dieu. C'est-à-dire que même quand tu es dans une situation que c'est difficile là, Dieu te donne une capacité surnaturelle d'accomplir ce que tu ne peux pas faire par les forces de l'homme. Troisième définition que je peux dire, la grâce de Dieu, c'est la faveur divine pour atteindre un niveau humainement inaccessible ou impossible à l'homme. Sinon, comment David, le petit David qui était dans la brousse là, comment peut-il devenir roi d'Israël? Comment? Dites-moi comment. Comment est-ce que le petit David qui est arrivé au front pendant que Goliath était là, 3 fois sa taille, un guerrier, un soldat aguerri, qui a toutes les armes. En plus, il a tous les talismans, tout et tout, il invoque les esprits, tout et tout, il est debout comme ça, armé aux dents. Comment le petit David là, va aller l'affronter? Il a quelle force? Ça lui a dit, non, mais tu es un enfant, tu ne peux pas l'affronter, ce monsieur. Lui, c'est un guerrier, tu ne peux pas l'affronter. Donc, les yeux humains, là, ce n'est pas possible. C'est pour ça que Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui te rend capable. Mon frère, si le chrétien ne sait pas ça, il est foutu. La grâce, c'est rendu disponible. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont aucune part avec la grâce de Dieu. Ils ne voient épuiser. On va voir ça tout à l'heure. C'est ça la définition. C'est l'équipement divin qui est donné à l'homme pour accomplir faire des choses qui le surpassent. Devant un danger. Comment donner ses amis? Peut-il être devant la mort comme ça, là, dire que nous n'avons pas de nous prosterner? Leur âge. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Donc, quand on dit faveur imméritée, là, c'est comme si Dieu nous donne des choses. C'est un rapport au don. Ce n'est pas ça. Même quoi, des espoirs pour résister au péché. C'est la grâce de Dieu que Dieu te donne. Pour faire sa volonté. C'est un équipement que Dieu te donne. Tu te revêts de l'équipement et tu rends capable de le faire. Et cet équipement-là est disponible pour tous les chrétiens. Quelle est la raison d'être de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, elle est disponible pour que notre vie profite au maximum de Dieu. C'est vrai que Dieu a dit ça, sinon tu peux être chrétien et ne pas profiter de Dieu du tout. J'ai entendu des gens, ils disent, on est resté dans l'église pendant 10 ans, 20 ans, on a lu toute la Bible plusieurs fois, tout et tout, mais il n'y a rien dedans. Parce qu'ils n'ont pas su mordre dans l'abondance de Dieu. La grâce est disponible pour que ta vie profite au maximum de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire en Jean 10, 10, et dit le diable est venu pour détruire, égorger et tuer.
Mais moi, je suis venu afin que... Qui peut m'aider là? Mais la vie en abondance. Abondance! Oui. L'abondance, c'est-à-dire Jésus qui par son œuvre là a déjà rendu l'abondance disponible. Donc, la grâce de Dieu là est disponible pour que tu vives au maximum de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui sont dans l'église, mais qui, vraiment, c'est comme si la grâce de Dieu n'existe pas pour eux. Mais c'est-à-dire qu'il faut comprendre, quand tu as compris, tu sais que la grâce de Dieu, ça change tout. C'est dans le mental que ça commence à tourbillonner en même temps. La grâce de Dieu, ça tourne la faiblesse de l'homme à une puissante force surnaturelle. Ça tourne la faiblesse de l'homme, la grâce de Dieu. Elle vient pour tourner la faiblesse de l'homme à une puissante force spirituelle. Les plus frappants dans la Bible, c'est dans Justice. Quand l'ange de l'Éternel veut voir Gédéon, le tout petit Gédéon sur le térébinthe, il se plaignait que vraiment, les gens là, ils viennent tout le temps, quand ils attendent qu'ils mettent en place les champs, et quand tout est bien fait, et que maintenant ça grandit, c'est en ce moment qu'ils viennent, ils ravagent tout. Ils ramassent tout, et puis c'est pas normal. Il dit, si ce que nos pères nous ont dit, si c'est la vérité, pourquoi alors cette chose nous arrive-t-il? Voilà. Il était découragé. Alors, pardon? Non, pourquoi ils ont tant de souffrance? Exactement. Si Dieu est vraiment ce qu'il dit être là, pourquoi il pêche tout à ce point-là? Et quand il disait ça, l'ange de l'Éternel l'a regardé, et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vaillant héros. Comment il s'appelle le petit Gédéon là? Il n'avait aucun sens de la grâce de Dieu. Il n'avait aucun sens de la grâce de Dieu. Il ne connaissait rien à la grâce de Dieu. Il ne connaît pas ça. Mais que le chrétien du 21e siècle, si tu es ignorant de ça, c'est très grave. Parce que quand tu connais ça, quand tu vis là, quand tu l'esprit de grâce là, quand tu sais ce que c'est là, mais ta vie chrétienne change complètement parce que quand tu médites ça, tu commences à y réfléchir. On t'a commencé à changer tes perspectives dans la vie. Très important. Il va y avoir, va cette force que tu as, il dit qu'il est le plus petit de tout, va avec cette force que tu as. Dieu peut tourner la faiblesse de l'homme à une puissance spirituelle. Il dit, va faire la guerre maintenant. Amen. C'est pour ça que Paul pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Lorsque tu as épuisé tes forces, tu as épuisé tes ressources, tu as fait tous les efforts qu'il faut là, et que tu es bloqué là, le reste, il faut laisser ça à Dieu. Quand le chrétien commence à mener sa vie comme ça là, dans la victoire. Amen. Amen. Très important de comprendre que c'est Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur qui amène l'homme terrestre au niveau céleste. Tu es en train de vivre sur la terre là, mais tu opères dans le surnaturel. Alléluia. Tu opères dans le surnaturel. C'est ça la grâce de Dieu. C'est très important. Donc, quelqu'un qui a fait une étude que j'ai vraiment aimée, il dit la grâce de Dieu a 3 principes ou 3 fondements. La grâce de Dieu a 3 fondements. Premier principe de la grâce de Dieu, c'est qu'elle fonctionne mieux et est plus efficace à compte courant. La grâce de Dieu, là, elle opère à compte courant. Et je donne l'exemple de la pêche miraculeuse. Pierre, ils ont pêché toute la nuit. Ils connaissent le meilleur moment pour pêcher, ils connaissent tout ça là. Et voilà qu'ils sont tout le temps fatigués de ramasser leur bagage. Quand le matin, le Christ vient, et puis il fait ses salamalek. Et puis lui dit, bon, donne-moi. Et puis il finit par parler aux gens, il dit, jetez le filet. Et puis elle dit, non, écoute, moi, je suis un expert de la pêche. La grâce de Dieu, elle fonctionne à contre-courant. C'est comme ça que Dieu a décidé ça. La grâce de Dieu est dans son élément naturel de manifestation et est beaucoup plus relâchée quand il y a une faiblesse. C'est une faiblesse que la grâce de Dieu a son plein potentiel pour se manifester. Deuxième principe. Troisième principe, c'est ça que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que la grâce de Dieu, elle suit vos capacités. Elle vous élève dans la stricte limite de vos capacités. Et comme la pauvre veuve à qui le prophète a demandé d'aller chercher des vases. Vous connaissez l'histoire de la pauvre veuve à l'huile? Oui. Le prophète lui a demandé de chercher des vases, autant de vases qu'elle peut, elle allait chercher les vases là. Oui. Et les vases sont venus. Les vases sont venus.
Donc, elle a cherché partout, puis elle dit rentre dans ça, et puis enferme-toi. Et la petite quantité d'huile qui restait dans la bouteille, là, commence à verser. Donc, il y avait une petite quantité d'huile. Elle aurait pu manger ça avec son enfant le jour, puis c'est fini, il n'y aura plus d'huile. Et l'homme de Dieu a dit, ramasse tes ustensiles, et commence à verser dedans. Et l'histoire nous raconte que tant que la bouteille est comme ça, qu'il y avait des vases, elle a commencé à verser, elle remplissait les vases jusqu'à ce que lui s'est arrêté lorsqu'il n'y avait plus de vases. La grâce de Dieu est proportionnelle à tes capacités. C'est les ustensiles que tu présentes à Dieu là. C'est ça que Dieu remplit. Vous voyez que la grâce de Dieu là, il y a une dose de foi, c'est une dose de foi extraordinaire. Il a dit la grâce, c'est-à-dire que la grâce, c'est le domaine du libertinage. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est faux. Totalement faux. Totalement faux. La grâce de Dieu, donc, elle a ces trois fondements-là. Premier fondement, à compte courant. Deuxième fondement, il faut qu'il y ait une situation de faiblesse. Troisième courant, c'est proportionnel à tes capacités personnelles. Aux capacités que tu montres à Dieu. Et que m'entends bien là? Oui. Parce que ces éléments, c'est tellement important. C'est-à-dire, nous avons tellement besoin de comprendre cette chose-là que quand tu ne comprends pas ça, c'est compliqué. Donc, la grâce de Dieu, ce n'est pas le libertinage. Dieu, grâce versus loi. Et tout le monde, les gens racontent n'importe quoi, les gens racontent tout ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est pour ceux qui sont prêts pour les challenges. La grâce de Dieu, elle est faite pour ceux qui sont prêts à essayer des choses plus grandes. Beaucoup aspirent à la grâce, mais ne savent pas que la grâce de Dieu a besoin de récipients, comme c'est la pauvre veuve. La grâce a besoin de récipients pour remplir ça. Donc, les gens qui veulent vraiment profiter le maximum de la grâce de Dieu, là, c'est les gens qui poussent vraiment Dieu vers des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Quand tu es devant un défi qui dépasse l'homme, là, et que tu avances dans ce défi-là, c'est là que la grâce de Dieu devient extraordinaire. S'il n'y a pas un défi, il n'y a pas de grâce de Dieu. Pas une relation de faiblesse, il n'y a pas de grâce de Dieu. Donc, ceux qui profitent le mieux de la grâce de Dieu, c'est les gens qui ont une grande vision, qui ne sont pas dans la petitesse, qui ne limitent pas Dieu par leur vision, qui ne sont pas dans la débrouillardise, qui ne sont pas en train de faire des choses pour vraiment. Non, c'est des gens qui ont une grande vision. Et ils ont une grande vision, ils engagent Dieu dans leur vision. Et des choses extraordinaires se passent. Donc, la grâce de Dieu n'est pas pour les peureux, les craintifs, non. C'est pour des gens, téméraires. Vous pensez que si David avait été un peureux, un craintif, là, il aurait pu affronter Goliath? Non. La grâce, c'est pour des gens qui prennent des risques, qui sont devant des situations et qui prennent position pour Dieu. Même quand c'est risqué pour leur vie, ils prennent position pour Dieu et Dieu intervient par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu n'annule pas l'effort. Ça, c'est encore ça là aussi, là, c'est l'erreur, c'est les hérésies qui nous ont dit ça. La grâce de Dieu n'annule pas l'effort, mais elle demande un autre type d'effort. Ce n'est plus l'effort pour recevoir, parce que Jésus-Christ a déjà tout rendu disponible. C'est l'effort pour gérer. C'est l'effort pour entrer dans l'abondance. Et mordre dans l'abondance pour l'abondance. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, je suis en train de citer sur ça parce que ça fait trop de dégâts. Parce que quand vous avez une bonne compréhension de ces choses-là, ça change votre vie chrétienne complètement. Et la vie chrétienne devient quelque chose, ça devient, comment dire, une expérience extraordinaire de collaboration avec Dieu. Donc, la grâce de Dieu vient justement pour nous fortifier à tenir ferme pour Jésus. Et ne pas faire ce que nous voulons. On est plus sous la loi. On fait ce qu'on veut. Donc, voilà la troisième raison. Je résume. Première raison, là. Qui peut me rappeler la première raison pour laquelle nous échouons souvent dans notre marche chrétienne? On a vu les trois raisons, là. Première raison, c'est quoi? La quête de la conscience de la présence de Dieu. Exactement, exactement. Il faut seulement dire la conscience de Dieu.
C'est implicite, la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu es en train d'élaborer un projet, tu peux être conscient de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as la pleine conscience de Dieu, là, tu l'associes à tout, tu l'engages dans tout. Tu l'associes à tout. Parce que c'est que tu n'es pas seul, tu es avec lui. C'est la conscience de Dieu, ça. C'est bien compris? Oui. Donc, la conscience de Dieu a fait que tes perspectives changent. Tu associes Dieu à tout. Mais quand tu n'es pas conscient de Dieu, là, tu peux rentrer dans une chambre, là, enfermer à tout, et te laisser aller à la vie, des choses comme ça, plein de trucs. Parce que tu perds la conscience de Dieu. Tu ne sais pas que Dieu est là, il te regarde. En réalité, c'est la présence de Dieu, hein, mais quand tu perds conscience de Dieu, ça veut dire que tu oublies que Dieu, le regard de Dieu est sur toi, comme on a vu dans Psaume 139 la dernière fois. Le regard de Dieu est sur toi, en tout, partout. Quelqu'un dit quelque part, on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Tu as semé. Et puis ensuite, la Bible dit que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est nu à découvert. C'est Hébreux 4:13. Tout est nu et à découvert. Celui à qui nous nous rendons compte. Tout est nu et à découvert. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tu peux te cacher du prêtre, tu peux te cacher du pasteur, tu peux te cacher du diacre et des frères. Tu ne peux pas te cacher de Dieu, c'est impossible. Donc, développer ça, quand tu veux commettre un péché là, tu vois que le regard de Dieu est sur toi là. Et ça t'emmène dans une autre perspective. Donc, c'est la première raison. Donc, le chrétien est appelé à développer une conscience de Dieu. Et ça, ce n'est pas parce que tu as jeûné pendant 40 jours, en même temps que tu as conscience de Dieu, c'est faux. C'est une attitude, qu'il faut développer au quotidien. Dans les moindres détails de ta vie, là, tu développes la conscience de Dieu. Même quand tu veux mentir quelque part, là, tu développes la conscience de Dieu. Attention, dans les moindres actes, les actes les plus élémentaires de la vie, là, tu commences à développer la conscience de Dieu. Et tu as commencé à te développer, à se développer. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Deuxième raison que nous avons vu la dernière fois. Conscience non régénérée. Non, pas conscience. Et pensée non régénérée. Attention, hein. Je parle beaucoup là, mais... En fait, la pensée non régénérée, c'est là qu'on a parlé de données. Non, c'est un système de pensée. Ce n'est pas pensée isolée comme ça. Système de pensée non régénéré. Parce que justement, les principes du royaume sont complètement différents des principes de là-bas. Là-bas, par exemple, quand tu es un patron dans le monde, là, tu dois montrer que tu es fort. Donc, tu dois être autoritaire, écraser les gens. On doit te craindre. C'est ça dans le monde. Mais dans le royaume, là, le patron, il est quoi? Il se soumet à tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Il est serviteur. Merci beaucoup. Non, c'est pas que je souviens, mais il est serviteur. C'est ça le terme approprié. Il est serviteur. Donc, dans le royaume, là, le patron, celui qui aspire à la grandeur, là, il doit être un serviteur. Vous voyez que ce n'est pas la même chose du tout. Donc, si tu es rentré dans le royaume et que tu as toujours ton système de pensée que, vraiment, je dois montrer cette offense là, je vais montrer qui je suis, et que tu as gardé cette pensée du monde, cette pensée du monde là, quand tu vas être ici là, ça va être très, très, très difficile pour toi. C'est-à-dire que quand quelqu'un te gifle ici là, il ça le premier jour, il te gifle, il faut le temps le deuxième jour, mais là-bas, ce n'est pas ça du tout. Tu dois lui montrer que c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est complètement différent. Donc, les chrétiens doivent s'asseoir pour voir quels sont les principes qui fonctionnent dans le royaume. Mais peu de chrétiens font cet exercice. On rentre seulement dans les pratiques religieuses, on rentre dans l'église tout le temps, puis on est chrétien, c'est fini. Très grave. C'est pour ça que la pensée que nous avons lue, je crois il y a une semaine ou 2 semaines là, la grande tragédie, c'est qu'il y a pas que les bancs de l'église soient vides. C'est parce que l'église est remplie, les bancs sont remplis de quoi? Vraiment, c'est... Non, c'est sérieux, hein? Bon, que le Seigneur aide, hein? Il y a une pensée qu'on a lue, que je suis revenu dessus plusieurs fois, là, qui dit que la tragédie de l'église contemporaine, ce n'est pas que l'église soit remplie de chaises vides, mais elle est remplie d'hommes et de femmes vides.
Chauffeur de banque. Les hommes et des femmes qui n'ont aucune substance. Ils ne comprennent rien, ils sont là seulement. Il a dit, tout le monde a dit dans l'église, on va à l'église. On fait tout à l'église normalement. Hein. Tu les vois, ils sont vraiment religieux, mais ils sont vides. C'est ça le drame de l'église aujourd'hui. C'est pour ça que bon, j'insiste beaucoup sur ces petits éléments-là qui doivent étoffer le chrétien. Étoffer le chrétien, lui donne de la substance, lui donne de la profondeur. Parce que c'est la profondeur que je recherche. La superficialité, là, je n'ai que faire de la superficialité. Donc voilà les trois éléments. Maintenant, le troisième élément que nous venons de voir aujourd'hui, là, c'est une appréciation erronée ou limitative de la vraie valeur et de la place de la grâce de Dieu. Vous passez dans toutes les églises, faites le sondage, on va vous dire c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est la faveur, c'est ce que nous mettons, que Dieu nous donne. C'est lié au don. C'est faux. C'est trop limitatif, ça. La vraie valeur, c'est que Dieu nous donne, même pour faire des combats, là, c'est l'équipement que Dieu nous donne, même pour faire les combats spirituels. C'est la grâce de Dieu, parce que qui toi, tu es pour lutter contre le démon? Qui tu es pour lutter contre le diable? Donc, Dieu te donne un équipement divin. C'est pour ça que Paul dit dans Corinthiens, il dit que les âmes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Les âmes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Donc, c'est un équipement divin que tu reçois. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est l'équipement divin que tu reçois pour faire tous ces combats, pour vraiment résister au péché. Tout ça là, c'est la grâce de Dieu. Pour faire poser des actes, pour réussir dans des circonstances où un homme n'est pas capable de résister au péché absolument. Dieu te donne l'équipement pour faire ta volonté. Et tu as une capacité pour accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir par sa propre force. La grâce de Dieu, ça t'élève à un niveau inaccessible ou impossible pour l'homme. Amen. Donc voilà un peu, bon, je crois que bon, je suis en train de voir l'heure également. Je pourrais dire m'en arrêter là parce qu'on vient de voir les trois raisons pour lesquelles, j'ai dit les raisons essentielles. Il y a une multitude de raisons, mais si on s'en tient rien qu'à ça, moi j'ai fait un résumé, j'ai fait une synthèse de toutes les raisons. Je vois que ces trois raisons, si un chrétien arrive à travailler ces trois aspects dans sa vie, il sera un champion pour Dieu. Que le Seigneur nous aide bien aimés. Amen. Je dis que le Seigneur vous ait bien aimé. Amen. Amen. Et qu'il nous donne la grâce vraiment de comprendre ces choses-là. Parce que la Bible dit même quelque chose, je ne sais pas si c'est Romain qui met Romain ou dans Jacques, qui dit que ce qui n'est pas le produit d'une conviction est quoi? Il dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est péché, c'est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est péché. Donc, quand tu veux aborder un sujet, tu vas aborder une question, il faut tout faire pour mettre les contours de la question pour bien comprendre et prendre des décisions en connaissance de cause. Tu prends des décisions dans une espèce de responsabilité. Parce que tu sais que ça, c'est une bonne décision, tu prends la décision. Mais quand tu fais des choses par imitation, tu as vu quelqu'un qui fait des choses comme ça, et que tu n'as pas ta conviction personnelle là, tu es en train de pécher. Parce que les résultats que ça va donner là, Dieu sait ça déjà. Dieu sait ça déjà. Voilà que le Seigneur nous dit. Je crois que je vais m'en arrêter là. Voilà un peu ce que je voulais développer ce soir. Mais ça, c'est très, très important. Et le chrétien, il a l'obligation. C'est un impératif pour le chrétien de s'intéresser à ces questions-là. De s'intéresser à ces questions, de les étudier, de les méditer et de les travailler pour que sa conscience, son mental même, puisse internaliser toutes ces choses-là. Et comme ça, là, tu prends du volume. Tu prends de la substance spirituelle. Et même quand tu connais bien ces choses-là, tu as dit que le peuple meilleur faut de connaissances. Quand tu ne comprends pas ces choses-là, que tu es dans la superficialité, donc quand tu rentres dans le monde spirituel, là, les gens vont te regarder, qui n'a aucune profondeur. Et les démons même peuvent t'attaquer, des choses comme ça. C'est pas parce que tu parles à la bouche, moi je suis dans Jésus, je suis dans Jésus. L'autre est en train de chasser les démons, les fils de Séva n'ont pas chassé les démons au nom du Dieu de Paul. Les démons les ont frappés, non? Parce qu'ils les ont regardés, ils n'ont aucune profondeur. Bon, ils sont vides. Donc, c'est très important qu'on ne soit pas prétentieux dans notre marche chrétienne, mais qu'on développe la profondeur et qu'on soit assis sur des fondements qui nous aident véritablement à affronter les défis et à les relever. Que le Seigneur nous aide abondamment. Je vais m'en arrêter là. Nous allons prier. Amen. Amen.
Merci infiniment. Inclinons dans la prière. 2 minutes. Tu vas demander merci pour tout ce que nous avons vu ensemble. Que ta grâce, dont nous venons de découvrir de nouvelles facettes, puisse accompagner tous nos efforts, toute notre marche, toute notre vie, afin que nous puissions véritablement faire ta gloire. Élevons nos voix et prions le Seigneur ensemble. Merci infiniment à toi pour ton amour et ta fidélité. Mes lèvres te célèbrent et te magnifient. Mon âme te bénit infiniment pour tout ce que tu ne cesses de faire. Nous venons d'échanger ce soir à nouveau sur des questions essentielles pour notre marche chrétienne. Nous venons d'échanger, mon puissant Rédempteur, mon Dieu, ô Seigneur d'Israël, sur mon puissant Rédempteur, mon Dieu, des sujets qui concernent mon puissant Rédempteur, mon Dieu, l'édification de notre vie chrétienne, de notre personne chrétienne même. Sois loué et béni à jamais. Ma première prière ce soir, c'est que tu nous donnes du bien maîtriser tous ces aspects, du bien internaliser ces aspects afin que, oh, ces choses nous fassent du bien. Merci parce que tu nous donnes la force, la grâce de mettre en pratique ces choses-là afin que la gloire et l'honneur soient données, Seigneur. Béni sois-tu à jamais dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions pour me mettre quelques 5 minutes aux questions? Président, si tu permets, Oui, on va échanger un peu rapidement. nous sommes pratiquement à la fin. Je sais. C'est pour ça que je demande 5 minutes seulement. Oui, 5 minutes. D'accord, vas-y. C'est 5 petites minutes. Moi, s'il y a des préoccupations, on peut échanger parce que c'est toujours important. S'il y a des questions, comme la dernière fois, on a échangé un certain nombre de questions, c'est toujours bon qu'on échange pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension des choses parce que ce n'est pas des cas d'école. Moi, j'ai une question. Ah, c'est qui? C'est Madame C'est Diane, Désirée. c'est Diane? Oui, c'est Diane. Oh, qu'est-ce que je suis béni ce soir. Eh, ça fait un enfant maintenant. Ça c'est la grâce de Dieu, Sénat. Amen. Elle a tout suivi avec moi. C'est vrai? Oui. Wow, Diane, j'écoute ta question. OK. Bon, ma question, c'est par rapport à la grâce. Tout à fait. On a défini la grâce et après, vous avez présenté les 3 éléments qui Les sont 3 même principes de la grâce. Voilà. Oui. Donc, ma question, c'est par rapport au 3e point. Là où vous dites que pour recevoir, on reçoit la grâce par rapport à sa capacité. Oui. Le Seigneur nous remplit de sa grâce, nous donne la grâce par rapport à la disposition, à la disponibilité de chacun à recevoir la grâce. Là, ce n'est pas très clair parce que vous avez souligné le passage de la veuve de Sarepta par rapport à la cruche d'huile. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai pas bien saisi ce point-là. Je voudrais que vous revenez dessus, vous me donnez un peu. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais c'est une très belle question. Hein. Je vais y répondre là. Est-ce qu'il y a une autre question rapidement? Non? Non, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps parce que c'est les questions que moi j'aime. C'est ça qui fait du bien quand on fait ce genre de communication. C'est les questions qui sont bien. Moi, c'est ma tu te rappelles la question du roi qui voyageait et la parole de talent, tu te rappelles? Oui. Tu te rappelles la parole de talent? Qui se rappelle? Oui, la parole de talent, quand il a donné 5 talents, 10 talents, 1 talent, et celui qui a reçu 5, 2 et 1 talent. Selon la capacité. Celui qui a reçu 5 talents, il a fait fructifier. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Okay. Quelle base ils ont reçu des nombres de talents différents? Sur quelle base? Selon la capacité de chacun. C'est ça. Oui. C'est Dieu qui dit ça. Quand le maître a voulu partir, il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 talent à un autre là, selon la capacité de chacun. Oui. C'est ça. Donc, tu reçois selon ta capacité. C'est ça que je développe ici là. C'est pas dit en l'air. Okay. Je dis tant que pas la Diane là. La veuve de Sarepta, elle aurait pu avoir 3 fois plus d'huile. Vrai ou faux? Oui. Elle aurait pu avoir une quantité 3 fois supérieure à ce qu'elle a eu, non? Oui. Elle aurait pu avoir 10 fois plus que ça. Mais elle a eu la part de grâce par rapport à sa capacité. Donc, quand la grâce veut se manifester, c'est le récipient qui est debout là. C'est ça que la grâce vient remplir.
Ça veut dire Donc, que si quand tu es, la veuve... plus tu es profond, plus Oui. tu es profond, plus tu la grâce, plus ta grâce est grande, quoi. Ok. Donc, tu peux dire que la veuve a fait quoi? Est-ce que je peux dire que donc, le Seigneur nous donne la grâce qu'on reçoit du Seigneur, c'est par rapport à la disponibilité que chacun a de Non, recevoir. t'es déposé en quel terme? Je veux dire, Ce qu'on dit ici, c'est en termes spirituels, au plan oui, spirituel. Je oui, regarde, je veux si dire, tu as de la profondeur spirituelle, si tu as de la profondeur spirituelle, tu auras beaucoup plus de grâce. Est-ce que ça se rapporte alors à Galates 4, verset 1, là, qui dit que, oh, je vous le dis, quand l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, c'est un peu ça aussi? Oui. Dans Galates Il est chapitre dirigé 4, par les verset 1, tuteurs, là, les c'est Paul dit administrateurs. que Pardon? Qu'est-ce que le président a dit? J'ai dit que quand il est encore enfant, il est dirigé par des administrateurs et des tuteurs. voilà, Mais quand il devient quoi qu'il grand, soit maître de tout. jusqu'à ce qu'il grandisse, quoi. Non, non, on peut faire une liaison avec ça. Oui. C'est-à-dire que quand Dieu regarde l'homme, là, on a vu ça dans les sous-thèmes précédents. C'est-à-dire que Dieu regarde là, il regarde la profondeur de l'homme. Et généralement, dans nos églises, il y a tellement de faux bruits qu'il n'y a pas de profondeur. C'est la profondeur qui fait l'homme. Quand tu as la profondeur spirituelle qu'il faut là, même quand tu rentres dans un couvent de fétiches là, les fétiches commencent à trembler parce qu'il y a de la profondeur spirituelle. Tu as une onction qui t'accompagne. Ton degré d'onction, ton degré de grâce, tout ça là, la profondeur spirituelle, c'est très important, quoi. Le chrétien doit avoir vraiment de la profondeur. Ce n'est pas les choses que nous faisons, bon, dans les soucis, c'est pas ça qui est important pour Dieu, quoi. Tu peux être à l'église tous les jours du matin au soir, là, tu n'as pas de profondeur spirituelle. Et quand tu es devant les défis... Mais là, cela appelle une question de ma part. Voilà, super. Cela appelle une question parce que la profondeur elle-même pour recevoir la grâce n'est-elle pas une grâce? Oui, oui. C'est-à-dire, Jésus dit, en dehors de moi, nous ne pouvons rien faire. Oui, Et cette profondeur, est-ce que ce n'est pas une grâce aussi de recevoir cette profondeur pour être disposé à recevoir la grâce qu'on a quand on a de la profondeur? Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de John Maxwell. Tu connais John Maxwell? Oh, le nom C'est un grand écrivain, philosophe chrétien, très célèbre. Oui. Coach, tout et tout. Il dit la réussite dans la vie, là, en tout, hein, il ne peut pas savoir de la vie chrétienne, la réussite dans la vie est la résultante de deux facteurs. Le premier facteur, c'est la préparation. Le premier facteur, c'est la préparation. Le deuxième facteur, c'est les opportunités. Et il dit qu'en tout dans la vie, si tu n'es pas bien préparé, là, les opportunités vont passer devant toi comme ça, là. Mille ou une fois, tu ne vas même pas reconnaître que c'est des opportunités. Ouais. Parce que tu n'es pas préparé pour. Et même si ce n'est pas extraordinaire, ça tombe dans tes mains par accident, tu ne peux pas les garder longtemps parce que tu n'es pas préparé pour. C'est ça. La préparation est essentielle en tout dans la vie. Tu me suis? Oui, bien sûr. Maintenant, il dit, le deuxième facteur qui conduit à la réussite, c'est les opportunités. Et il dit, les opportunités, là, c'est le seul domaine de Dieu. Non, parce que tu as pris une grosse mallette et que tu es homme d'affaires et que tu passes dans les ministères, là. C'est pas parce que tu fais ça que tu vas avoir de grosses affaires. Les opportunités, c'est Dieu. Et c'est la manière dont Dieu a disposé les choses là. C'est que l'homme chrétien qui est vraiment dans le royaume là ne court pas derrière les opportunités. Les opportunités le pourchassent. Amen. Et c'est ce que les gens enseignent dans les grandes écoles de management, de leadership et autres là. On parle de la loi de l'attraction. Et beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose de mystique et autres. C'est faux, c'est biblique. C'est la Bible qui enseigne la loi de l'attraction. Oui. Il n'est pas sûr, va lire dans Deutéronome 28, 2. Deutéronome 28, 2 et Deutéronome 28, 28. Tu n'as pas le temps de développer ça. Peut-être que la prochaine fois, je vais revenir dessus rapidement avant qu'on continue. Deutéronome 28, 2. Deutéronome 28, 2 et verset 8. Quand tu lis ça, tu vas voir que quand tu as la profondeur qu'il faut là, tu commences à agir comme un aimant. Tu as fait les commandements que je donne aujourd'hui. Je t'élèverai au-dessus de toutes les nations. Voilà, des trucs comme ça. Tes allées et tes venues. Non, il faut lire le verset 2, le verset 2 et le verset 8. Est-ce que tu as la Bible devant toi? Non.
C'est un peu loin de moi, c'est un oratoire. Je vais lire ça. Et puis en clôture, là. Deutéronome 2. Qu'est-ce que ça dit? Je n'ai pas la Bible à portée de main là. Tu peux venir à une enseignement sans Bible. Sénat, je ne suis pas d'accord. Hein. Et c'est... Deutéronome 28, Ok, je l'ai. Parce que Deutéronome 28 est même ouvert sur ma Bible ici. Vas-y, lis-moi le verset 2. Oui. Lis-moi ça. Voici Oui, toutes lis, les Deutéronome bénédictions qui lis se le verset répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Qui feront quoi? Les bénédictions qui feront quoi? Les bénédictions font quoi? se répandront sur toi et qui seront ton partage. Voilà. Lorsque tu auras obéi, tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Est-ce que cela me suit là? Oui, bien sûr. C'est là où tu es que Dieu. C'est là où que Dieu t'a dit, l'homme qui a de la profondeur spirituelle, là, il commence à agir comme un aimant. C'est ça la loi de l'attaque. Les gens, ils enseignent dans les écoles, là, en enlevant de ça, et les gens disent que c'est mystique, c'est diabolique, c'est biblique. Va lire le verset 8. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et en toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te quand donne. Dieu voit que tu es qualifié pour là, la bénédiction vient chez toi. C'est ça, le chrétien, il attire les choses, il devient un aimant. Les opportunités de marché, ça va comme ça venir. C'est non. Tu vas avoir tellement de marché que tu n'auras même pas demandé. Je prophétise ça au nom de Jésus-Christ. Tu seras dans ta maison, tu vas recevoir des coups de fil parce que tu commences à agir comme un aimant. Amen. C'est ça. C'est-à-dire, quand on parle de profondeur, c'est-à-dire que plus tu développes la profondeur, tu médites ta parole, tu développes l'intimité avec Dieu là, plus ta profondeur commence à aller, plus ton intimité devient franche et plus tu peux bénéficier de la grâce de Dieu, de l'abondance de la grâce de Dieu. Il y en a qui n'ont que de petites grâces. C'est pour ça qu'on dit que c'est par rapport à ta capacité. Il y a que de petites grâces parce qu'ils n'ont pas développé cette profondeur-là. C'est ça. Voilà un peu. Donc, je crois que je m'en ai parce que le président a train de me voir à l'heure là. On a fait d'aller trop loin là. C'est bon. Que le Seigneur nous bénisse. Président, pardon, il faut nous excuser. Bon. Donc, je crois qu'on peut continuer la discussion après un Sénat. Et Diane, merci pour ta question. Hein. C'est une très belle question. Il faut continuer à faire la recherche là. Tu vas voir que, bon, après ces trois éléments-là, tu vas fouiller dans la Bible pour voir qu'est-ce que ces éléments-là. Tu vas voir quels sont les versets qui peuvent confirmer tout ce qu'on a là. On aura le temps de continuer ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci d'être venu. Aussi abondamment. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au thème de notre webinaire. Le prochain rendez-vous, c'est pour jeudi prochain. Donc, sans plus tarder, nous allons faire la prière de clôture. Je vais demander à l'orateur de faire la prière de clôture et nous allons passer la musique du foot, notre musique de ralliement et après, ce serait la fin. Nous prions. Okay. Seigneur, merci infiniment à toi pour ton amour et ta fidélité de tous les instants. En vérité, tu nous traites comme tes enfants et nous le sommes. Et nous te prenons pour notre Père qui nous aime, un Dieu de miséricorde, de compassion. Merci parce que toi, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que, mon Père, notre Dieu, nous puissions mieux te connaître pour mieux te servir. Nous avons échangé ce soir à la manière des hommes, dans nos faiblesses, nos limitations. Mais je prie ce soir afin que l'Esprit d'en haut puisse prendre le contrôle de tout ce qui a été partagé ce soir et que ces notions soient développées dans nos cœurs, dans notre esprit, et fasse en sorte que nous puissions véritablement améliorer notre profondeur spirituelle pour nous puissions rédempteurs de profiter le maximum de toi. Béni sois-tu à jamais infiniment pour chacun des participants. Merci pour tous les bien-aimés qui ont pris part à cette séance ce soir. Que le nom de l'Éternel soit magnifié à jamais, que toute la place soit à toi. Amen. Accompagne-nous maintenant et fortifie-nous dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ok. Je crois que la musique ne peut pas passer. Il y a quelques erreurs. D'accord. Donc, ça fait à jeudi prochain.
Ok. Que Dieu vous bénisse. Hein. Amen. Merci beaucoup. Merci que vous bénisse. Bonne nuit à vous. Amen. Merci beaucoup. Amen.